Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur mon H2PVR que j'ai reçu ici il y a quelques mois. Je sais qu'il y a beaucoup de tutoriels de comment le brancher sur internet, sauf que je tenais à faire le mien, puisqu'il y en a qui sont mal faites, il y en a qui sont bien faites, donc je vais essayer d'en faire un super bien. Bon, on va commencer par ce qui vient dans la boîte principalement, qu'on n'a pas besoin d'acheter à part. Bon, principalement, on a le boîtier d'acquisition qui, à l'arrière, il y a les prises en haut ici, c'est out, puis en bas ici in. Je vais vous expliquer ça plus tard, tantôt. Ici out, mais on s'en sert plus ou moins de ces deux-là. Et une autre prise ici. Puis l'avant, ces prises-là ici, on ne s'en sert absolument pas. Et le bouton power. C'est assez léger, sérieusement. Vous serez peut-être surpris la première fois que vous y toucherez. Vous le prenez dans vos mains. Ensuite, pour le CD, ici c'est un CD qui vient, avec dans la boîte. C'est le CD d'installation qui, dans le fond, c'est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur, dont je vais vous montrer l'installation plus tard, tantôt, qui va vous permettre d'enregistrer votre télévision. Donc, c'est aussi très simple d'utilisation, mais voilà, on va mettre ça à part. Ensuite, le principal fil qui vient dans la boîte, c'est celui-ci. Il est blanc ou noir, dépendamment, sauf les couleurs au bout. Ici, voilà, c'est rouge, bleu, vert, blanc, rouge. Oui, c'est bien dans l'ordre. Et de l'autre côté, c'est la même affaire. C'est dans l'autre sens. J'ai mis dans l'autre. C'est rouge, blanc, vert, bleu et rouge. Dans le fond, ça c'est très simple. Ces fils-là, ils vont aller à l'arrière de ceci. Et je vais vous montrer tantôt comment l'installer. Puisque mais là, je fais que l'explication des pièces. Et bien sûr, vous devez avoir une télé HD et ces 5 autres prises ici vont aller à l'arrière de votre télévision. Ensuite, un autre fil assez important, le fil qui part de votre H2PVR ici et qui se rend à votre ordinateur là. Pas trop simple à installer encore une fois, mais indispensable. On a bien sûr ici un petit fil qui va se brancher à l'arrière ici. C'est tout simplement pour amener le courant dans votre HDPVR. Donc, pas très compliqué non plus. Ok, et on a fini pour les choses qui viennent dans la boîte. Là, j'ai pas la boîte avec moi, je suis désolé. C'est une petite boîte rouge, rouge et blanche, ou à peut être verte et blanche aussi. Et là, on arrive à un fil. Ici, j'ai le fil pour les Xbox. C'est principalement le fil qui va partir de votre HDPVR en arrière. Vous avez vu, il y avait deux rangées de prises de couleur. Celui-ci, c'est la deuxième. Elle part du HDPVR là. Et il va aller... Là, j'ai custom le bout de mon fil. Habituellement, il y a un petit capuchon par-dessus. Vous n'avez pas besoin de fil HDMI qui part de votre Xbox à votre télé. Vous branchez ça à l'arrière de votre Xbox. Très simple aussi. Bon, on a fini pour tous les pièces. Voilà. Ensuite, on va tout simplement se retrouver dans 2 secondes. Je vais mieux m'installer pour vous montrer les branchements. Bon, on se retrouve pour la suite du tutoriel. On va commencer tout simplement tout de suite avec le fil d'alimentation. Celui-ci. Très simple. Dans le fond, on a qu'à le brancher. J'ai une barre, on va le brancher ici. Comme ça. Voilà. Et on peut suivre le fil. J'ai mis mon HDPVR sur une petite boîte, mais je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Puisqu'il est quand même loin de mon ordinateur. Donc,
ça comme ça. Ce fil-ci, on va le mettre dans lequel? Celle-là, voilà. Ouf! Débranché. Et là, si on fait power, il s'allume. Mais on va tout simplement le refermer. Bon, continuons avec le prochain fil et non le moindre, le plus utile. Oui, le plus utile. Encore une fois, très simple d'utilisation. On va mettre ça debout. Comme ça. Je pourrais vous montrer ça. Il est dans mes mains. Ici, le rouge va aller là. Vous suivez, dans le fond, vous essayez de pas que les fils se mettent un par-dessus l'autre. Vous les laissez tout droit dans votre main. Vous voyez, il n'y a aucun fil qui se croise. C'est comme ça qu'il faut les mettre. Et vous allez les mettre dans le out. Nous font le noir, les deux noirs, rouge et blanc, ils vont aller dans l'audio, les deux premiers ici. Donc, je branche ça comme ça. Je vais peut-être déposer ma caméra 30 secondes pour juste ça va faciliter le branchement. Voilà, je suis là. Encore une fois, vous pouvez voir ici qu'il n'y a aucun fil qui se croise. Ensuite, allons à l'autre bout avec ces fils-là. Dans le fond, ces fils-là, changer de main, voilà, ils vont à l'arrière de votre télévision. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Il y a ici, moi c'est rouge, blanc, rouge, bleu, vert. C'est en le fond ces fils-là qui vont aller là. Ils ne sont pas nécessairement en ordre comme ici. Ici, il n'y a aucun fil qui se croise. Sauf que ici, il y a certains des fils qui pourraient se croiser puisque moi les deux fils noirs sont pas au même endroit à l'arrière de la télévision. Donc je branche ça et je vous montre ça dans 30 secondes. Voilà. Nous sommes de retour. Et vous pouvez voir ici que, bien entendu, les deux fils noirs ici, ils vont toujours être un à côté de l'autre. Et les trois blancs vont toujours être collés un à côté de l'autre. Vu que vous voyez ici, il y a deux rouges. C'est simple, il faut que ce rouge ici, le rouge à ma droite, en le fond, celui-ci ici, il doit être collé au blanc. Et l'autre rouge doit être collé au bleu et au vert. Et comme vous voyez ici, le rouge, il croise par-dessus. Donc, l'important, c'est à l'arrière de la télé, ça dérange pas vraiment. Tandis qu'ici, vous devez vraiment essayer qu'il n'y ait aucun fil se croise. Ensuite, prenons ce fil-ci. Celui-là. Les autres fils de couleur. Dans le fond, c'est ce fil-là qui, si on le suit, finit ici. Et ce fil-là, il va aller derrière les Xbox. Bon, Xbox, j'ai un petit Xbox spécial édition de Call of Duty. C'est le 6, oui. Certainement. Je vais vous dire que je déteste un peu le... On va enlever ici, ça ici, ça vous permet de mieux voir. Comme ça. En dessous de ça ici, il y a la prise HDMI et une prise pour ce fil-là. Donc, c'est très simple, là, vous l'insérez, ça va être dans ce sens-là, comme ça. Vous l'insérez, on l'insère, voilà, il est inséré dans le Xbox.
si on suit le fil, on nous amène à ces couleurs-là. Voilà. Là, on va remettre les verres debout. Non, on va le laisser comme ça. Va être plus difficile à brancher celui-là. Je le branche. Puis avec deux mains. Avec deux mains, c'est un peu difficile. Donc je le branche et je vous le montre. Oui, juste pour vous dire, ici, j'ai enlevé les fils blancs. Je vais les remettre. Juste pour vous dire que des fois, il y a un fil jaune ici. Et lui, ben, il n'y a pas besoin d'être branché nulle part dans les fils là. Donc ça fait rouge, blanc. Ici, c'est vert, bleu. Vous voyez peut-être pas bien, là. C'est vert, bleu, rouge, bleu, vert, en fond. Donc, je replace les blancs. C'était seulement une astuce pour pas que vous vous embêtiez avec ça. Donc, je replace les blancs et on revient dans 30 secondes. Bon, voilà, on est de retour. J'ai trouvé la boîte. La petite boîte qu'on cherchait tantôt. Bon, c'est ça ici. C'est pas très gros. En gros, c'est ça. Et là, on est rendu ici. J'ai replacé les fils blancs. Donc, on va faire une petite récapitulation. On a ici le fil power. Branché ici. Les fils blancs en haut qui sont dans le... On peut pas voir ici, mais ici il est marqué out. Out. Les fils blancs en haut sont dans le out. Et les fils du Xbox ici en dessous sont dans le in. Et on suit les fils blancs qui vont en arrière de la télé. Et le fil du Xbox qui sera dans le Xbox. Finalement, on va placer ce fil ici. Voilà, voilà. Ça ressemble à un fil d'imprimante, sérieusement. J'ai pas fait le test avec mon fil d'imprimante. Mais d'après moi, ça marcherait. Très, très simple. On va juste aller le placer. On va essayer de se mettre un peu de lumière pour vous voyez dans le fond. À côté de ce fil-ci. C'est la prise. Une prise qui est comme ça. C'est pas tout à fait USB. Ça ressemble plus à un carré. Donc, je place ça. Comme ça. Non, ce sera pas long. Voilà. Donc, ce fil-là, si on le suit, c'est... Bon, je l'ai échappé. C'est le fil, dans le fond, qui, au bout, a la prise USB. Donc, en gros, c'est pour ça, tantôt, je vous disais, j'ai la boîte ici. Puisque mon ordinateur, il est situé là. Donc, ça doit se rendre. Donc, c'est pour ça que je vais avancer la boîte un petit peu. Question que je me rende à mon ordinateur. Donc, ce fil-là, il part d'arrière, dans l'air ici. Et ça rend derrière. Vous trouvez une prise USB soit à l'avant, soit à l'arrière. Moi, je préfère à l'arrière vu que c'est plus proche. On va tourner ça. Il y en a une ici. Vous voyez sûrement mal. Ah non, ici. Voilà. Ouais, là, vous voyez bien. Vous voyez quand même bien. Ici, prise USB. Tout simplement. Voilà. Petite lumière. C'est allumé. Donc, c'est bien branché. Et là, ouais, je l'avais rallumé entre temps. Tantôt, il était comme ça. Simple clic, il devient bleu. Donc, petite encore récapitulation. On a le fil blanc qui part de notre ordinateur ici. On a les fils blancs qui vont derrière la télévision qui sont dans le out. On a ensuite le fil du Xbox qui sera à l'arrière en dessous des fils blancs dans le in. Et le fil pour le courant, le petit noir qui va se brancher là. Donc, c'est fini pour les branchements. Sauf que c'est un autre paire de manches pour l'installation. Je vais replacer l'ordinateur. Voilà. Là, je vais vous montrer l'installation sur l'ordinateur avec ce
fameux CD. J'ai déjà installé, donc mais je peux le réinstaller sans problème pour vous, chers téléspectateurs. Donc, on ouvre et il n'y a pas de CD. Donc, on va mettre celui-ci. Voilà. Dings. Il est mis. Et là, vous verrez peut-être bien, je n'ai pas de logiciel pour record. J'ai Fraps, mais je sais plutôt comment l'utiliser. Donc, vous allez cliquer ici sur ben oui, ou je sais pas ça c'est quoi, c'est en rentrant le CD. Et puis là, ça fait please wait. Et là, vous waitez. Habituellement, c'est pas très long. Je couperai au pire au montage. Ah, ça semble être bien. Passant. Écriture Battlefield de mon frère. Ah, voilà. Que mon frère avait créé. Donc, vous arrivez à cette page-ci. Vous avez la langue dans laquelle vous voulez. Et nous, on va descendre à... Vous pouvez prendre anglais. Ou espagnol. Hein? Ou maintenant, on va prendre français. Je sais pas, vous voyez sûrement mal, mais au moins on peut distinguer le français. Donc, vous cliquez sur français. Et là, il est marqué première étape, deuxième étape, enregistrement de blablabla. Vous allez cliquer sur première étape. Voilà. Et ça va arriver. Il est marqué en haut, searching for hardware and updating drivers. Ensuite, vous attendez quelques secondes. J'ai eu un problème, moi, avec à ma première installation. Vous voyez peut-être mal ici ce qui est marqué, mais il était marqué avant. Quand j'ai eu des problèmes, il était marqué driver has not been updated. C'est ce qui veut dire en français que les drivers ont pas été updatés. Sauf que pour que ça marche, pour aller à la deuxième étape, il faut qu'il soit marqué driver has been updated successfully. Ben, il est marqué en anglais, même si vous avez mis en français tantôt. Mais il doit avoir ce message après. Donc vous cliquez dans l'écran et vous allez ici sur étape 2, installation des logiciels. Étape 2, setup is loading. Vu que je l'ai déjà installé, peut-être qu'il va y avoir des petits messages d'erreur. À la fin, voilà, ici ça s'appelle Total Media Extreme. En gros, ça va être cette icône-là. Et on arrive ici. Ici, vous devriez cocher installation HDPVR cédule, installation de l'application AR Blazer. Je l'ai laissé comme ça et Total Media Extreme ici, en fond c'est le logiciel. Et vous avez la barre ici. Sauf qu'une autre installation va se déclencher lors de cette installation. Ça va être ce logiciel ici qui, voilà, il vient de partir. Vous suivez, dans le fond, vous faites I agree, vous faites partout. Vous acceptez partout, sinon vous pourrez pas bien installer votre logiciel. Et là, ça n'a pas été long, il est déjà marqué installation complete et vous faites finish. Et là, c'est finish. Il est marqué ou on zoom au max. Installation terminée, vous voyez peut-être mal, il est marqué installation terminée. Et vous faites OK. Vous fermez ça. Et habituellement, il y a un message qui apparaît ici. Ça vous demande de redémarrer votre ordinateur après l'installation. Mais je sais pas pourquoi ça me l'a pas demandé, peut-être parce qu'il était déjà installé. Si vous voulez aller le chercher pour vous mettre un lien dans le bureau, comme moi il est ici, donc j'ai juste à le draguer comme ça, mais je le ferai pas. Sinon, vous le draguez, vous mettez un lien sur le bureau que j'ai mis là. C'est ce qui conclut l'installation. Maintenant, comment l'utiliser? C'est simple. C'est très simple. En gros, on clique dessus. Non, avant ça, on va allumer notre télé. Et les Xbox en même temps. Hop! Il est allumé. Et la manette ici.
Power. Il va s'allumer dans quelques secondes. Voilà. Télé Sony. C'est une 720p. C'est pas Full HD, mais assez... Ah oui, j'ai eu quelques problèmes vu que vous n'avez pas de fil HDMI sur la télécommande ici en haut, vous voyez pas très bien, et c'est marqué input, mais vous pouvez pas aller sur HDMI 1. Oups. Vous pouvez pas aller sur HDMI 1 et vous allez devoir aller dans composante, donc cliquez sur composante. Sinon, lors du lancement du logiciel, ça pourrait ne pas marcher. Non, ben, c'est pas que ça ne pourrait pas marcher, c'est sûr que ça marche pas. Donc, maintenant, Xbox est allumé. Voilà. On double-clique sur le logiciel, il vous apparaît cette image. Vous allez ici, sur enregistrer vidéo, et vous faites enregistrer vidéo. Il devrait avoir un écran comme ça qui apparaît. Et l'image du Xbox devrait, voilà, arriver quelques instants après. Moi ici, il est sur Xbox. Vous pouvez le mettre sur PlayStation. Même si vous êtes sur Xbox, vous pouvez le mettre sur PlayStation. Certains disent que le PlayStation est meilleur, fait un meilleur enregistrement que le Xbox. Mais c'est pas, je vois pas tant une grande différence. Donc, il y a un peu un moment de retard, par exemple. Mais, donc, vous ne pouvez pas jouer sur votre ordinateur, vous devez jouer sur votre console, sur votre télévision. Sauf que, dans le fond, pour capturer une vidéo, c'est très simple. Il y a un piton capturé, ouais, ici en rouge. Voilà. Vous cliquez tout simplement capturer. Et là, un écran noir s'affiche, mais là, vous allez voir l'écran dans quelques secondes. Voilà. Et là, il est devenu vert pour dire que ça enregistre. En bas, ici, c'est où vous voulez enregistrer votre vidéo après. Moi, dans le fond, je l'ai mis sur... Il va être sur le bureau, desktop. Dans le logiciel, en fond, il y a un slash HDPVR. Dans le fond, si on ferme ça, il va être ici sur mon bureau dans HDPVR. Donc, il serait ici dans mes vidéos. Donc, on va retourner dans la page ici. Pour arrêter, tout simplement, vous faites arrêter. Et automatiquement, le vidéo devrait être ici. Voilà. Et vous double-cliquez dessus. Très belle qualité. Sauf que, pour avoir une si belle qualité que ça, ben, vous avez un petit changement à faire dans votre logiciel ici. Vous allez ici. En haut ici, dans le premier, vous laissez ce qui est déjà marqué. Il est marqué YPRPB. Vous le laissez comme ça. Vous touchez à rien. En dessous, dans le périphérique de son, ici, vous ne touchez à rien non plus. Ici non plus. Ici, dans paramètres du périphérique, vous ne touchez à rien. Ce qu'on va changer de quoi? C'est dans paramètres de format ici. Vous cliquez dessus une fois. Puis, ici, il est marqué Good, Better or Best. La petite barre ici, vous la mettez à 13,5. Donc, vos vidéos vont être en meilleure qualité. Et vous faites appliquer. OK. Et ici, vous remarquez pas la différence, mais c'est lors du visionnement de vidéo que vous allez voir la différence. Sérieusement, ça fait une grosse différence. Donc, c'est ce qui conclut le petit tutoriel simple. Oui, très simple. Je pense que j'ai fait de mon meilleur. Et s'il vous plaît, si vous pouvez laisser un commentaire, c'est ma première vidéo, donc un commentaire négatif ou positif, j'ai aucun problème avec ça, sérieusement. Ça me dérange aucunement. Au contraire, on dit toujours que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge même. Mais
Ça ne dérange aucunement. Donc, à la prochaine.